Mais aussi remercier toutes les personnes qui ont eu confiance en nous et qui ont voté pour nous. Dire qu'ils nous ont donné une mission et Inch'Allah, nous veillerons à cette mission. Donc, ce n'est pas facile, mais j'en suis sûre et certain qu'ils pourront compter sur nous. On est conscient et je suis très conscient de l'enjeu qui nous attend parce que qui parle de la jeunesse qui compose 75% de la population sénégalaise, c'est énormément de défis et un travail que nous devons faire au préalable pour répondre aux besoins. Comme je l'ai dit le matin, il y a énormément de défis, encore une fois, que sur le plan de la communication, c'est-à-dire l'information, la formation, éducation, emploi, et tant d'autres problématiques est là. Et tous ces défis, Inch'Allah, nous essayerons de travailler en parfaite collaboration avec tous les jeunes. Parce que si vous comprenez le nom conseil consultatif, c'est un conseil qui est là. Donc une seule personne ne peut pas faire un travail, deux personnes ne peuvent pas faire un travail. C'est un travail d'ensemble, c'est un travail d'équipe. Et nous lançons un appel à tout le monde, venir travailler avec nous. Tous les jeunes Koldois, venir travailler avec nous pour vraiment élever Kolda au sommet. J'ai l'habitude de dire s'il n'y avait pas d'ambition, il n'y aura pas d'ailleurs de candidats. Donc c'est cette ambition que la jeunesse koldoise avait compris, a nourri, ce qui a fait qu'il y avait beaucoup de candidats. De ma part personnelle, on va travailler avec tout le monde, tous ces candidats, et leur dire que du courage, c'est le début du commencement. D'autres élections vont venir et qu'ils comprennent une chose, comme je l'ai dit, nous seulement nous ne pouvons rien faire et nous les tendons la main, qu'ils viennent, on travaille en parfaite collaboration pour vraiment montrer la potentialité que Kolda a, la région de Kolda, surtout le département. Je ne peux pas dire que la mission s'arrête au niveau départemental. Depuis le début, lorsque j'ai déposé ma candidature, mon objectif c'est défendre, porter la voix des jeunes Koldois et faire entendre leur voix. Car je suis consciente que Kolda a des talents. Et ces talents, cette intelligence doit être représentée partout à travers le monde, partout à travers le pays. Donc nous laissons le Tout-Puissant et les autres, les prochaines étapes vont venir et le moment venu et vous allez nous entendre aussi, Inch'Allah. Et ça, c'est tout ce qui nous intéresse pour le conseil consultatif. Au niveau départemental, au niveau de Kolda, ce n'est pas une ambition personnelle, mais c'est une ambition pour pouvoir porter la voix des jeunes Koldois partout. La jeunesse n'est pas un problème à gérer, mais une force à libérer. Comment libérer cette force? C'est à travers les informations qu'on doit les donner. C'est à travers la formation qu'on doit mettre à leur disposition. C'est à travers leur engagement pour participer aux instances de décision. Mais surtout, être très active pour innover et créer. Donc j'en suis sûre et certaine, nous pouvons le faire. Nous pouvons montrer une belle image de Kolda partout à travers le Sénégal. Je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, puisqu'on a passé des élections très apaisées. Il n'y a pas eu d'altercation entre les candidats et les votants. Par rapport à ça, nous disons merci à la population koldoise dans tout le département de Kolda. On avait des ambitions pour le département de Kolda. S'ils n'ont pas eu l'occasion d'être élus comme président du conseil départemental des jeunes au niveau de Kolda, donc ce n'est pas autre chose, c'est la volonté divine qui a choisi ainsi. Donc je leur dis du courage encore et de venir travailler avec l'équipe qui a passé. Nous allons essayer de respecter, comme on le dit, le conseil consultatif. Nous allons consulter tout le monde. Il reste la compétition de la région. Parce qu'au niveau de la région, il faut encore deux passants. Il nous faut deux passants pour représenter la région au niveau national. Beaucoup d'enjeux nous attendent. Parce que les jeunes, la jeunesse, elle est là. Donc la jeunesse d'abord, c'est le cœur de la société. Et nous pouvons même dire c'est le noyau de la société. Donc quand la jeunesse perd, c'est toute une société qui perd. Ça, c'est des enjeux d'abord à retenir. Parce que la jeunesse, c'est quelque chose de très difficile à gérer d'abord. Parce qu'il y a toujours le sang-froid ou bien il y a toujours des gens qui sont un peu compliqués à gouverner ou bien à gérer.